Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire mon bilan annuel dans mon planner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette dernière journée de 2020, quelle année, n'est-ce pas? Quelle année? Puis là, le pire, c'est qu'on n'aurait pas à se dire, OK, 2021 arrive, hurrah, hurrah, mais on s'entend là, que le 2 janvier, là, ça sera pas tellement différent de ce qu'on vit aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, l'espoir y est. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment je fais mon bilan de fin d'année dans mon bullet journal / planner. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que je fais un gros changement pour 2021 et je change mon bullet journal classique pour l'agenda Blueberry Papeterie. Puis pour l'instant, pour vrai, ça me rend vraiment heureuse. Mais je peux quand même utiliser style bullet journal, alors vraiment là, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur le matériel que je présente se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et on commence ça maintenant. Donc un bilan annuel, j'en fais un depuis mon deuxième en fait bullet journal. Je vais vous montrer vite de quoi ça avait de l'air là dans le temps. Alors il y avait comme ça ici, New Year for a New You. Je me suis longtemps inspirée de Lisa Jacobs qui a un blog qui s'appelle Market Your Creativity. Et puis, en fait, au fil des ans, je me suis fixé des objectifs. J'ai fait un petit retour sur ce qui s'est passé dans l'année. Donc, c'est quelque chose que je fais à chaque fin décembre, début d'année pour voir où va m'amener la prochaine année. L'an dernier, je l'avais fait aussi, mais je l'avais comme plus adapté à mes besoins parce qu'il y avait des affaires dans ce que proposait Lisa Jacobs. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Alors, je me suis vraiment appropriée. Et puis, c'est ce que j'ai refait cette année. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, la première étape, c'est de trouver 3 mots qui reflètent bien l'année. Alors, je fais une petite réflexion. J'essaie de trouver 3 mots qui résonnent en moi, qui me parlent, qui veulent bien dire comment je me suis sentie cette année, sur tous les aspects de ma vie, là, dans le fond. Puis cette année, j'ai choisi 3 mots, résilience, communauté et s'écouter. Et puis autour de ça, je mets des espèces de liens, là, des mots qui reflètent ces 3 mots-là. Par exemple, pour la communauté, évidemment, cette année, Booktube Québec, il y a ma famille, mes parents, garder contact à distance à cause de la pandémie. Donc, la communauté de gens qui m'entourent a vraiment été importante cette année, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, c'est un des mots que j'ai choisi. S'écouter, évidemment, penser à soi, tous les trucs qui rentrent là-dedans, puis résilience. Hein, ça dit ce que ça dit. Ensuite de ça, je fais vraiment des petites réflexions sur ce qui a été positif pour l'année. Donc, réflexion sur 2020, le bon. Alors, du temps qui a été bien investi, de l'argent qui a été bien investi, mes meilleurs souvenirs, mes succès et mon progrès, les obstacles que j'ai surmontés et ce que j'ai appris au cours de l'année. Puis des fois, il y en a beaucoup, puis des fois, il y en a moins. Cette année, j'ai quand même pas mal appris sur moi-même, là, je dois être honnête, là. Faire ça, ça me fait réaliser que même si 2020 a été une année pas super facile en général, j'ai plein de bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie pour vrai. Je suis hyper choyée. Ça a été une année de grands changements, de grands bouleversements pour moi, mais qui sont tous allés vers du positif, honnêtement. Alors, pour vrai, j'ai pas à me plaindre, puis ça fait du bien de se rappeler qu'il y a plein de bonnes choses qui sont arrivées. Mais quand on fait aussi le bilan de son année, il faut aller penser à ce qui s'est moins bien passé. Donc, j'ai écrit, encore une fois, c'est les mêmes catégories, là, du temps moins bien investi, de l'argent moins bien investi, mon plus grand défi, là, j'ai caché certaines choses là, parce que c'est très personnel, là. Mais bon, mon plus grand défi de l'année et la façon, qu'est-ce que je changerais à ma façon de faire face si je devais refaire face à une situation de ce genre-là. Ensuite, des choses à finir ou à compléter qui ne sont pas faites encore, ce que je dois laisser aller. Donc, tant pis, ça ne sera jamais fait, ça n'arrivera pas, mais c'est correct, on fait la paix avec ça. Et des habitudes que j'aurais à maîtriser, à améliorer. Je vais mettre toutes les questions, les petites phrases qui guident ma réflexion. Je vais tout mettre ça dans la barre d'infos, juste en bas, si jamais ça vous tente de les utiliser pour faire pareil. Un coup que ça c'est fait, je m'en vais dans mon nouveau planner pour vous montrer mon mot que j'ai choisi pour l'année 2021.
Donc, voici mon mot pour l'année 2021. C'est le fun parce que dans l'agenda Blueberry Papeterie, il y a une page exprès pour l'écrire. Alors, mon repère pour l'année, mon mot phare cette année, ce sera confiance. Parce que je me rends compte que ma confiance en moi est pas où je voudrais qu'elle soit. Peut-être que ça paraît pas en fait sur les vidéos, mais je suis quelqu'un qui fait énormément d'anxiété. L'année dernière a été très, très éprouvante à ce niveau-là. Puis, cette année, je veux vraiment, en 2021, là, avoir confiance en moi, avoir confiance en la vie, avoir confiance en les autres. Puis, je me mets toujours des espèces de petites définitions de ce que le mot veut dire qui viennent me chercher, là. Alors, cette année, avoir de la confiance, ça veut dire avoir de l'espérance, avoir la foi, de l'assurance, de l'aplomb, se sentir en sécurité, se fier à soi-même et être sans crainte. Donc, ne pas avoir peur. Puis ça, vraiment, c'est ce que je veux travailler cette année, la confiance. Donc, ce sera mon mot. Il me reste un petit espace dans le bas ici. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais venir mettre. Est-ce que ça va être des doodles, des dessins, une phrase inspirante? Je ne sais pas. Si jamais vous avez des idées, venez me dire ça dans les commentaires. Puis, je suis ouverte à toutes les suggestions. Ensuite de ça, sur la page suivante, il y a une page pour faire un tableau de visualisation. C'est quelque chose que je faisais déjà, donc je l'ai mis dans cette page-là. Et ce que je fais, c'est que je le divise en époques, là, si vous voulez. Donc, d'ici 3 mois, d'ici 1 an, d'ici 5 ans et pour la vie en général. Alors, je me mets des buts que je voudrais atteindre. Évidemment, ça va être sur ceux du haut que je vais travailler le plus, mais c'est le fun parce que quand je regarde mes anciens bullet journals, je peux voir l'évolution. Il y a des trucs qui étaient, par exemple, dans ma catégorie 5 ans l'an dernier, qui sont maintenant rendus dans ma catégorie 1 an, fait que ça s'encourage quand même, c'est le fun. Donc, d'ici 3 mois, je vais avoir ces objectifs-là. Quand je les ai encerclés, c'est parce que ce sont des objectifs prioritaires. Alors, la même chose pour 1 an, 5 ans, pour la vie. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai choisi 6 objectifs qui étaient de l'autre bord pour vraiment mettre du focus là-dessus. Alors, je suis vraiment venue les écrire chacun, puis autour, je vais me faire une espèce de brainstorm là, de comment je peux y arriver, qu'est-ce qui pourrait être en lien avec ça. Alors, par exemple, cette année, j'aimerais beaucoup atteindre le 1000 abonnés YouTube. Comment y arriver? Ben, je me suis mis des idées pour y arriver. Alors, on va voir qu'est-ce qui va être fait là-dedans ou pas, mais ça me donne toujours des pistes, dans le fond, pour focusser sur certains trucs. C'est ce qui m'aide aussi à faire mes objectifs pour l'année. D'ailleurs, très bientôt, la prochaine vidéo que je vais publier, ça va être ma vidéo de mes objectifs pour janvier et février. Donc ça me donne une espèce de guide, là, une espèce de chemin à suivre. Puis ensuite, dans mes pages du mois, ben, ça peut me donner une espèce d'idée de qu'est-ce que je peux mettre dans mes petits focus pour le mois. Donc, tout ça est interrelié. Je vais pouvoir en faire le suivi tout au long de l'année. Donc voilà, c'était la façon dont je fais mon bilan de fin d'année et que je me prépare pour la prochaine qui s'en vient. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des trucs là-dedans que vous aussi vous faites ou si vous avez une autre façon de fonctionner. Je suis toujours ouverte à apprendre de nouvelles façons de faire puis peut-être les incorporer à ma méthode. Quel sera votre mot de l'année à vous pour 2021 aussi? Ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Je vous rappelle que toutes les informations sur le matériel que j'utilise ainsi que les phrases qui me guident dans ma réflexion se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les informations pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous souhaite un très très beau réveillon ce soir si vous m'écoutez le 31 ou une très très belle année 2021 tout en douceur, tout en confiance, en écoute de soi et en bienveillance. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!